Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire face à un exercice de probabilité, particulièrement à un exercice où on a une urne. Regarde avec moi le problème qu'on a devant nous. On tire successivement et sans remise deux boules. Ça veut dire qu'on va tirer dans un premier temps une boule, puis on va tirer encore une deuxième fois. Mais la première boule, on ne va pas la remettre dedans pour le deuxième tirage. Et aussi, remarque avec moi, qu'on fait ça dans l'ordre. Ça veut dire on tire pas les deux boules en même temps. Donc on va tirer une première fois et après on va tirer une deuxième fois. Je vais te montrer trois manières de répondre à cet exercice. De la plus facile vers la plus pro. Donc reste avec moi jusqu'à la fin parce qu'à la fin on va faire un résumé très important qui va te servir dans tout type d'exercice de probabilité. On va commencer par faire ce qu'on appelle un arbre de probabilité. Alors ici, on tire deux fois, donc on a un premier tirage et on a un deuxième tirage. Alors dans le premier tirage, on peut tomber soit sur une boule jaune ou bien on peut tomber sur une boule verte. Maintenant, dans le deuxième tirage, si dans le premier tirage on est tombé sur une boule jaune, on pourra encore tomber sur une boule jaune, mais on peut aussi tomber sur cette fois-ci une boule verte. Maintenant, si dans le premier tirage, j'ai obtenu une boule verte, je pourrais, dans le deuxième tirage, tomber sur une boule jaune ou bien je pourrais tomber sur une boule verte. Donc là, on a toutes les possibilités. Soit je tombe au début sur une boule jaune, puis une boule jaune, ou bien au début une boule jaune, puis une boule verte, ou bien au début verte, après jaune, ou bien verte, après verte. Maintenant, sur chaque branche de cet arbre, on va écrire la probabilité. Quelle est la probabilité de tomber sur une boule jaune dans le premier tirage? On a combien de boules en total? On a 5 vertes et 3 jaunes. Ça veut dire j'ai un total de 8 boules dans mon urne. Quand je vais tirer, j'ai 3 boules jaunes. Ça veut dire j'ai 3 chances parmi 8 totales de tomber sur une boule jaune. Donc je vais écrire là la probabilité 3 sur 8. Pour les boules vertes, j'ai 5 boules vertes parmi 8 boules en total et du coup, j'ai 5 chances parmi 8. Maintenant, je passe au deuxième tirage. Rappelle-toi qu'on tire successivement, donc tu vois qu'il y a une succession, premier tirage, deuxième tirage, et sans remise. On ne remet pas dedans notre boule qu'on a tirée dans le premier tirage. Donc, supposons que j'ai tiré une boule jaune dans le premier tirage. Maintenant, dans le deuxième tirage, combien j'ai de boules donc dans mon urne? J'ai tiré déjà une boule jaune. Du coup, il va me rester 7 boules en total. Ça veut dire qu'ici, dans ce deuxième niveau de l'arbre, on va diviser sur 7. Combien il me reste de boules jaunes si j'ai tiré une dans le premier tirage? Il me reste 2. Ça veut dire quand je vais tirer une deuxième fois, j'ai 2 chances parmi 7 boules que j'ai dans mon urne. Donc 2 sur 7. Maintenant, restons toujours dans le cas où j'ai tiré une boule jaune dans le premier tirage. Ça veut dire il va me rester 7 boules en total. Quelle est la probabilité d'avoir maintenant dans le deuxième tirage une boule verte? Les boules vertes, je ne les ai pas touchées dans le premier tirage si j'ai tiré une boule jaune. Ça veut dire j'ai toujours 5. Ça veut dire j'ai 5 chances parmi 7. Maintenant, tu fais le même travail, mais en supposant que tu as tiré une boule verte dans le premier tirage. Si j'ai tiré une boule verte au début, donc le deuxième tirage, les boules jaunes, je ne les ai pas touchées, j'ai encore 3 boules jaunes. Ça veut dire 3 sur 7. Et quelle est la probabilité de tomber encore une fois sur une boule verte si j'ai tiré une dans le premier tirage? Il va me rester 4 si j'ai tiré déjà une. Ça veut dire j'ai 4 sur 7 comme probabilité. Une fois on a notre arbre, c'est facile maintenant de répondre aux questions. Quelle est la probabilité d'avoir deux boules vertes? Avoir deux boules vertes, c'est ce chemin dans mon arbre. Pour avoir deux boules vertes, il faut tomber dans le premier tirage sur une boule verte et dans le deuxième aussi sur une boule verte. Comment maintenant calculer cette probabilité? Il suffit de multiplier les fractions qui sont sur cette branche. Ça veut dire je dois faire 5 sur 8 fois 4 sur 7. Si tu fais ce calcul dans ta calculatrice, tu dois tomber sur 5 sur 14. Et si
tu as besoin de mettre la réponse en pourcentage. Donc, ça dépendra de l'exercice, qu'est-ce qu'on te demande. Tu n'as qu'à mettre sur la calculatrice la touche des deux flèches pour qu'elle te donne la réponse en virgule. Et puis, tu multiplies fois 100 pour avoir en pourcent. Et tu arrondis à ce qui est demandé donc, dans ton exercice. Donc, ici, si je mets en pourcent, ça me donne 35,71%. Donc, pour répondre à la première question, si tu veux bien rédiger, tu peux écrire par exemple probabilité de verte-verte. Donc, tu écris ton calcul. Donc, on a fait 5 sur 8 fois 4 sur 7, ce qui nous a donné 5 sur 14, qui est en pourcent 35,71%. On fait pareil pour la question quelle est la probabilité d'avoir deux boules jaunes. Remarque avec moi que cette fois-ci, avoir deux boules jaunes, c'est ce chemin-là. Donc le calcul, je vais faire pareil, ça sera du coup 3 sur 8 fois 2 sur 7. Je peux écrire probabilité d'avoir deux boules jaunes, c'est 3 sur 8 fois 2 sur 7 égale à 3 sur 28, qui est égal à 10,71%. Maintenant, quelle est la probabilité d'avoir deux boules de même couleur? Alors, deux boules de même couleur, ça veut dire j'ai soit deux boules jaunes ou bien deux boules vertes. Ça veut dire que dans ce cas-là, je n'ai pas un seul chemin, mais j'en ai deux en fait. Parce que j'ai soit deux boules jaunes, ça veut dire le chemin qui est déjà signalé, ou bien aussi ce deuxième chemin-là, les deux boules vertes. Ça veut dire que je dois combiner les deux probabilités. Ça veut dire que je dois les additionner. Ça veut dire le résultat que j'ai obtenu ici, qui était de 10,71%, je le additionne avec le résultat de 35,71%. Donc tu remarques avec moi que dans l'arbre, sur une même branche, on multiplie, mais quand on combine plusieurs branches, ça veut dire les résultats finaux, on doit les additionner. Donc ici, la probabilité d'avoir même couleur, c'est la probabilité d'avoir deux boules vertes plus la probabilité d'avoir deux boules jaunes. Donc si j'additionne les deux, je vais voir 46,43%. Finalement, on a quelle est la probabilité d'avoir deux boules de couleurs différentes. Réfléchis avec moi bien. Tu vas comprendre que cet événement, c'est exactement le contraire de l'événement qu'on vient de calculer. Avoir deux boules de même couleur, son contraire c'est quoi? C'est avoir deux boules de couleurs différentes. Ce qu'on va faire, on va utiliser la formule suivante. La probabilité de n'importe quel événement, c'est 1 moins la probabilité de son événement contraire. Ça veut dire que dans ce cas-là, la probabilité d'avoir des couleurs différentes, c'est égal à 1 moins probabilité d'avoir même couleur. Mais attention, si ta probabilité elle est en pourcent, au lieu d'écrire 1, tu dois écrire 100 parce que c'est 100%. Le 1, en fait, il se réfère à 100%. Ça veut dire, si tes résultats de probabilité avant dans l'exercice, tu les as laissés en fraction, ça veut dire que tu n'avais pas fait fois 100. Tu vas faire 1 moins la fraction que tu avais comme résultat. Mais si tu as passé ton résultat en pourcent comme on avait fait ici pour le 46,43%, donc tu dois faire 100% moins 46,43%. Donc on trouve 53,57%. Maintenant, on va voir la deuxième manière. On va passer un peu au niveau supérieur. Ça sera dans la même logique, c'est juste qu'on va aller un peu plus vite. Ça veut dire on va faire 100 arbres de probabilité. Parce que l'arbre, ça prend quand même un peu de temps. La première probabilité, c'est la probabilité d'avoir deux boules vertes. Donc, comment tu vas réfléchir à ça? Tu dois déjà remarquer dans la question qu'il y a successivement et sans remise. Donc, tu commences. Tu vas te dire, dans le premier tirage, je vais tirer une boule verte. Ça veut dire que j'ai 5 chances parmi 8. Puis, et avec ça, donc je vais faire 1 fois 4 parce que j'ai tiré une verte au début. Donc, il ne me reste que 4 parce qu'il n'y a pas de remise sur
combien il reste dans le deuxième tirage de boules? 7. Et tu trouves, comme tout à l'heure, 35,71%. Pareil pour le cas d'avoir deux boules jaunes, donc probabilité d'avoir jaune et jaune. Donc je vais me dire, je vais tirer au début une boule jaune, ça veut dire j'ai 3 chances parmi 8. Et dans le deuxième tirage, ça veut dire fois, il va rester deux boules, donc j'aurai 2 chances parmi 7. Donc j'aurai 10,71%. Et pour les questions 3 et 4, c'est exactement la même chose parce qu'on n'a pas fait vraiment avec l'arbre. L'arbre, c'était juste pour comprendre. Quelle est la probabilité d'avoir deux boules de même couleur? J'ai deux boules jaunes ou bien deux boules vertes. Donc, je dois sommer les deux probabilités d'avant. Et pour la dernière question, il n'y a rien qui change. C'est exactement comme la première méthode. Maintenant, on va passer à la dernière méthode, donc la méthode un peu pro. Pour pouvoir faire cette dernière méthode, il nous faut d'abord une maîtrise des formules de l'analyse combinatoire. Donc, dans le dénombrement, tu as vu ces symboles-là. Tu as vu ça, tu as vu aussi ça, ce symbole. Peut-être tu les as oubliés ou bien tu n'avais pas trop bien compris, mais ici, on va les résumer d'une manière très simple dans le tableau suivant. Dans le tableau, on va mettre les différentes situations sur lesquelles on tombe à chaque fois dans les exercices de probabilité. On a des situations où on tire successivement. Ça veut dire des situations où il y a un ordre. Il y a des exercices où on tire simultanément. Ça veut dire on tire deux boules ou bien trois boules en même temps. Dans ce cas-là, pas d'ordre. Maintenant, une autre chose qu'on a toujours comme indication normalement dans l'exercice, c'est est-ce qu'il y a remise ou pas? Donc, je vais écrire sans remise et avec remise. Alors, si dans mon expérience, il y a un ordre et je tire sans remise, la formule que je dois utiliser, celle-là. C'est ce qu'on appelle un arrangement de k éléments parmi n. Alors, n, c'est le nombre total d'éléments. K, c'est le nombre d'éléments que je vais tirer. Donc, tu vois, par exemple, dans le cas de l'exercice d'avant, on avait 8 boules. Donc, le n, c'est 8 et le k, c'est 2. On a tiré 2 boules parmi 8. Je vais te montrer tout à l'heure comment on l'a calculé avec la calculatrice. Dans le cas où on a toujours un ordre, donc on va tirer successivement, mais avec remise. Ça veut dire quand on va tirer la première fois, on va noter le résultat et on remet dedans la boule et puis on mélange et puis on tire une deuxième fois. D'ailleurs, la prochaine vidéo, ça sera sur ce cas-là. Donc dans ce cas-là, la formule, c'est toujours un arrangement d'un nombre d'éléments k parmi n. On met une barre dessus pour la différencier du cas du sans remise. Et celle-ci, c'est tout simplement n à la puissance k. Dans le cas où on n'a pas d'ordre et sans remise, ça veut dire quand on tire simultanément, on est dans le cas de ce qu'on appelle combinaison d'un nombre d'éléments k parmi un nombre d'éléments n. Et celle-ci aussi, je vais te montrer dans une vidéo prochainement comment l'utiliser et comment la mettre sur la calculatrice. Il reste un dernier cas, mais qui est rare. Ce cas-là, normalement, c'est juste les élèves du collège qui le voient. Donc, les élèves du collège, si vous êtes en train de me regarder, si vous voulez, je pourrais faire une vidéo à part pour ce cas-là. Donc, pour le reste des élèves, ECG, etc., normalement, vous n'avez pas ce cas. Alors, pour cet exercice, donc, on a dit qu'on est dans ce cas-là parce qu'on a l'ordre, on tire successivement et on a sans remise. Donc, on va utiliser le AKN. Dès le début, je regarde quelle est l'expérience que je fais. Ici, je tire successivement et sans remise deux boules. Ça veut dire que je vais toujours diviser par 2 boules parmi 8. Ça veut dire le nombre de cas total, c'est 2 boules parmi 8. Alors, pour le cas du vert, le nombre de cas favorables, j'ai quoi? Je vais tirer successivement, donc A, 2 boules vertes, parmi combien? Parmi 5 vertes. Donc 2 boules, donc A, 2 parmi 5, divisé par le nombre de cas total qui est A, 2 parmi 8. Et on va faire maintenant ce calcul dans la calculatrice, comme ça je te montre comment ça se fait. Et on doit normalement trouver, comme tout à l'heure, on avait trouvé 35,71% pour la question numéro 1. Si tu as ce type de calculatrice, d'abord je mets la fraction parce que j'ai une fraction. Donc je dois écrire mon n, c'est 5 ici. Et puis je vais écrire le A. C'est là où il y a la touche PRB pour probabilité. Donc je mets la touche probabilité. Et puis je dois choisir la première, le NPR. Donc je mets la touche
1. Comme ça, elle me choisit le NPR. Une fois j'ai mis la touche NPR, donc j'écris le 2. Comme ça, j'aurais écrit 2 parmi 5. Donc toujours attention, le n d'abord. Divisé par, donc je mets la flèche pour descendre et je fais pareil pour 2 parmi 8. Donc je vais écrire le 8 d'abord. Je vais appuyer sur la touche probabilité. Je choisis la première, le NPR. J'écris 2. Si je fais entrer, je trouve 5 divisé par 14. Si je le passe en virgule, ça me fait 0,35. Si je multiplie fois 100 pour avoir en pourcent, donc je trouve 35,71 comme tout à l'heure. Pour ceux qui ont ce type de calculatrice, je ne vous ai pas oublié. Donc vous, ici, là où il y a la touche NCR, NPR, vous devez faire, par exemple, si vous voulez écrire 2 A, 2 parmi 5, vous devez juste écrire le N d'abord, toujours. Et puis, pour le NPR, vous devez appuyer 3 fois. Parce que si vous appuyez une fois, ça vous fait le point d'exclamation. 2 fois le NCR et 3 fois, ça fait le NPR. Quelle est la probabilité d'avoir de boules jaunes? Je vais faire pareil, jaune et jaune. Donc, je dois tirer 2 cette fois-ci parmi les 3 jaunes. Donc 2 parmi 3 divisé par 2 parmi 8. Si je fais le calcul, je vais trouver sûrement le résultat. Comme tout à l'heure, tu peux les tester pour t'entraîner. Avant de répondre aux 2 dernières questions, parce que je sais que tu es déjà en train de penser, de me dire, moi, je vais faire soit la première méthode ou la deuxième maximum. Pourquoi je vais m'embêter moi avec ces formules d'arrangement, etc. Mais attention, parce que si on te dit par exemple, dans une autre situation, imaginons on a une trentaine de boules dans l'urne et nous on va tirer 7 fois successivement. Bien sûr ici, c'est impossible de faire un arbre parce que ça va te prendre 2 ou 3 jours pour faire tous les cas possibles. Et aussi pour la deuxième méthode, tu vas écrire beaucoup de calculs. Ça veut dire, tu vas faire les fractions qu'on avait fait parce que dans le deux tirages, on avait toujours 2 fractions qui se multiplient. Mais dans le cas, par exemple, de 7 tirages, tu vas avoir 7 fractions qui vont se multiplier. Du coup, déjà, juste ça pour l'écrire et l'écrire encore sur la calculatrice, ça va te prendre un temps énorme. Et je te raconte même pas si on te dit on va tirer 30 fois. Donc, il est indispensable d'apprendre aussi de faire avec les formules. Bien sûr, les 2 premières méthodes, tu peux les utiliser dans des exercices où il y a, par exemple, juste 2 tirages, donc des exercices simples. Ça va t'aider dans un premier temps à comprendre les probabilités, les calculs de probabilité, mais il est indispensable d'apprendre à faire avec les formules aussi. Donc ici, quelle est la probabilité d'avoir 2 boules de même couleur? Donc soit je peux faire la somme des 2 premières. Donc ici, si on fait le calcul, on va trouver 10,71%. Donc soit je fais comme tout à l'heure, ou sinon si je veux faire avec les formules aussi, parce qu'imaginons on n'avait pas les 2 questions d'avant, donc on ne peut pas faire la somme et du coup je dois écrire la formule. Alors probabilité d'avoir même couleur, si je veux la traduire, comme ça tu t'entraîneras mieux avec moi sur la logique des formules. Donc là je vais tirer 2 boules de même couleur. Donc là tu as soit 2 boules jaunes, soit 2 boules vertes. Et du coup tu dois écrire ces options-là. Alors toujours tu vas diviser sur 2 parmi 8, tu vas traduire 2 boules vertes. Du coup, tu vas te dire, je vais tirer 2 boules parmi 5, parce que j'ai un total de verts qui est 5, ou bien, et le ou en probabilité, c'est plus. Du coup, tu vas faire 2 parmi 5, ou bien, tu dois tirer tes 2 boules parmi les 3 jaunes. Si tu mets ça dans la calculatrice, tu vas trouver, comme tout à l'heure, 46,43%. Fais-le, entraîne-toi et dis-moi si tu as réussi dans un commentaire. Quelle est la probabilité d'avoir 2 boules de même couleur? Alors comme tout à l'heure, puisque c'est l'événement contraire, la meilleure méthode c'est de faire bien sûr 1 moins l'événement d'avant, ou bien, tu peux aussi faire ici la formule. Probabilité d'avoir couleurs différentes, tu fais toujours diviser par 2 parmi 8 et tu vas te dire 2 couleurs différentes, ça veut dire je dois tirer une parmi 5, ça veut dire je dois tirer une verte. Et avec ça, regarde avec moi. Et, c'est un fois. Et une parmi les 3 jaunes. Ou bien, plus, ça que je viens d'écrire, c'est le cas où je tire d'abord une verte et après une jaune. Maintenant, ou bien, parce que de couleurs différentes, je peux avoir la verte d'abord ou bien la jaune d'abord. Donc, ou bien, ça veut dire plus, je tire une parmi 3 fois une parmi 5. Et ça,
Je peux tout simplement écrire parce que, puisque la multiplication est commutative, 4 fois 2 égale à 2 fois 4, ça pour me faciliter la vie, je peux écrire juste 2 fois et écrire 1 parmi 5 fois 1 parmi 3. Ça te fera gagner un tout petit peu plus de temps dans la calculatrice puisque c'est quand même pas si simple de faire la touche PRB, choisir le NPR, etc. Donc ça, je peux l'écrire tout simplement comme ça dans la calculatrice. Voilà, si ça t'a bien servi, laisse-moi un petit j'aime pour m'encourager à te faire les autres cas aussi.